Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs, cette édition de la chronique de MBT s'intéresse une fois encore à l'affaire Samy Lenoir qui continue de couler beaucoup d'encre et de salive. Samy Lenoir, du nom de ce jeune web comédien qui a trouvé la mort le 6 juillet dernier à l'hôpital de la Caisse de Yaoundé suite à une opération de la fracture du bras gauche qui a malheureusement tourné court. Samy Lenoir, selon Karimo Empire, la marque de cosmétiques pour laquelle il travaillait, a été victime d'un accident de circulation le 1er juillet dernier à Kribi. Et pourtant, d'après des sources qui se veulent concordantes, la fracture du bras gauche qu'il a eu à contracter résulte d'une altercation qu'il a eue au domicile ou à la villa de Karine Mongwe à Kribi. Alors, en cette édition de la chronique de MBT, nous allons en exclusivité, bien sûr, accorder la parole à un employé de la Banche Bank. La Banche Bank, c'est cet établissement bancaire situé dans la ville de Kribi, à proximité duquel l'accident est censé avoir eu lieu, ou si vous voulez le prétendu accident. Il s'appelle Jacques-Patrick Ndongo Ndongo. Il est un employé de la Banche Bank. Il est d'ailleurs celui que la police a eu à interpeller dans le cadre de cette affaire. Mais le témoignage que vous allez suivre dans quelques instants, à mon avis, vient en rajouter à la confusion, aux contradictions qui caractérisent cette affaire on ne peut plus rocambolesque. Je ne vous en dirai pas plus, mesdames et messieurs. Je vous invite à écouter très attentivement cet entretien que j'ai eu avec Jacques-Patrick Ndongo Ndongo. Il travaille à la Banche Bank à Kribi, l'établissement bancaire à proximité duquel le prétendu accident est censé avoir eu lieu. On écoute, mesdames et messieurs, et on revient à la fin pour le décryptage. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur Patrick Ndongo Ndongo, c'est bien cela? Oui. Vous êtes employé à la Banche Bank de Kribi. Oui, c'est ça. Voilà. J'aimerais savoir de prime abord, où est-ce que vous vous trouviez le 1er juillet 2023 entre 13h et 14h? Bon, entre 13h et 14h, c'est notre... Entre 12h et 14h, c'est notre pause. On a droit à une heure entre 12h et 14h. Donc, soit on prend 12h, 13h, soit on prend 13h, 14h. Ok, et votre pause, vous l'avez passée où ce jour-là, précisément? Non, la pause, on prend un bout, après on peut revenir au bureau, on peut se détendre dehors. Mais présentement, entre 13h et 14h, j'étais, bon, pas exact, bon, oui, entre 13h et 14h, j'étais tenu devant la banque avec une collègue qui est notre agent d'accueil. Vous étiez tenu devant la banque? J'avais une commission que je voulais faire parce que c'était la pré-pause. Il fallait mettre le gasoil dans le groupe. Et il fallait prendre l'argent chez le chef caisse qui lui était encore à la pause. Et alors je le cherche, puis je me retrouve dehors, c'était à la pré-pause. Je commence à causer avec ma collègue qui est... C'était déjà la pré-pause, c'est-à-dire après 14h, c'est ça? Oui, c'était... Bon, je vous ai dit que la pause c'est entre 12h et 14h. Oui. Vous avez le choix de prendre votre pause soit entre 12h et 13h, soit entre 13h et 14h. Moi, je m'appelle entre 12h et 13h, donc j'étais à la pré-pause. Ok, donc après 13h, vous vous êtes retrouvé devant la banque? Devant la banque, parce que je cherchais, je voulais une commission. Il fallait mettre le gasoil dans le groupe. C'était le samedi, et on part en week-end, il faut laisser le groupe bien fourni. Je cherchais le chef caisse
parce que c'est lui qui a l'argent. Ouais. Je suis le chef pour prendre de l'argent chez lui et envoyer le vigile. Alors, le chef était encore à sa pause. Donc, sûrement, il a pris la pause de 13h, 14h. Il était encore à la pause et il est revenu net après l'accident. Quand les gens accouraient vers l'accidenté, c'est là où il est revenu. Voilà, parlant justement de l'accident, est-ce que vous avez vécu l'accident en question? J'ai vécu l'accident. Oui, vous étiez, ça s'est passé devant vous. Devant moi. D'accord. Et ce que la voiture de Samy. D'accord. Et quelle a été l'attitude des personnes qui se trouvaient aux alentours? Bon, je commence d'abord par la mienne et celle de ma collègue. Oui. Alors, quand la voiture le heurte, nous on est pris de peur parce que c'est un choc pas très beau. Un être humain qui est projeté à cette hauteur-là, nous on a pensé au pire. On ne savait pas comment il devait tomber. Nous on savait que c'est la mort. Rapidement, moi je me suis dirigé les mains dans la tête à l'agence et elle s'est mise à pleurer, elle s'est de la consoler. C'est là où mes autres collègues qui étaient à l'intérieur. Ah, vous vous êtes dirigé plutôt à l'intérieur de la banque plutôt que d'aller voir ce qui se passe exactement. Non. Je me suis dirigé à l'intérieur de la banque avec les mains sur la tête. Moi, j'ai vu le choc. C'est là où les autres collègues sortent avec les cris et tout ça. Et les gens accourent. Oui. Les gens accourent vers lui. Bon, nous, ayant vu le choc, ceux qui sortaient de la banque n'ont pas vu le choc. Y compris ceux qui lavaient les voitures juste en face, c'est ça? Il y a le laveur de voiture qui est en face là. Lui, ils ont vu le choc. Les vigiles ont vu le choc. D'accord. Je suis surpris que on pose des questions aux vendeurs de ceux-là. Il fait passer, les gens ont peur. Les gens ont peur. Moi, j'ai été... Pourquoi? Les gens ont peur de quoi, selon toi? De quoi ont-ils peur? Il y a eu... On leur dit que les témoignages avec les gens en prison. Moi, j'ai été interpellé, j'ai été gardé à vue, j'ai été interpellé combien de fois? Bon. Vous venez de dire que l'accident, le choc était violent et vous aviez pensé tout de suite que Samy allait mourir, c'est ça? Bon. Oui. Qui a transporté Samy à l'hôpital? Bon. Je ne peux pas vous répondre parce que quand on entre à l'intérieur, ce sont nos collègues qui reviennent nous dire, y compris même le chef Tesla. Donc ça veut dire que vous n'avez pas approché l'accidenté ou alors le... On savait qu'il est mort. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile, c'était pas facile de digérer. Moi je vous dis que la voiture l'a heurté de plein fouet, la voiture l'a projeté. Mais comment vous dites que au moment du choc, vous vous êtes précipité à l'intérieur de la banque, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais comment vous avez vu les gens accourir vers l'accidenté? Monsieur le journaliste, quand moi j'entre à la banque, les gens, la manière avec laquelle j'entre, il y a une caméra quand même de face. La manière avec laquelle j'entre, ce n'est pas une manière ordinaire. J'entre avec un cri et j'ai une colère. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de tuer quelqu'un là. Les gens sortent aussi pour aller regarder. Et maintenant, à leur retour, ils viennent nous dire, le gars n'est pas mort. Il s'est levé et il a une fracture à la main. Ah, il s'est levé. Conduit à l'hôpital. Et tes collègues t'ont également dit qu'il a conduit à l'hôpital? Non, mais ce que j'ai appris, c'est que c'est la femme qui l'a cogné. C'est la femme qui l'a cogné, qui l'a conduit à l'hôpital. Est-ce que la police est arrivée sur les lieux? La police est arrivée exactement sur les lieux. Et comment elle s'est comportée? Oui, et comment elle s'est comportée? Comment le commissaire Fauchivet s'est comporté? Je ne peux pas vous dire parce que lorsque la voiture l'a heurté, je vous rappelle, je suis entré. Et c'était en quelques minutes que les collègues sont revenus pour me dire qu'on l'a amené à l'hôpital. Dans la suite. Ok. Bon, les collègues, attends, voici ma question. Les collègues qui sont allés sur les lieux, au moment du choc, eux, ils étaient à l'intérieur de la banque ou à l'extérieur? Ils étaient à l'intérieur de la banque, ils étaient seulement deux. Voilà. Au moment du choc. Mais, et l'autre qui était avec toi dehors, lui, il a accouru vers l'accidenté ou il a fait comme toi? C'est une dame. Elle a aussi entré, elle a commencé à pleurer. Moi, je sais même mais curieusement, ceux qui étaient dehors, c'est-à-dire vous deux, l'accident se passe devant vous. Vous vous accourez vers à l'intérieur du bâtiment. Mais c'est ceux qui sont à l'intérieur qui curieusement sortent pour venir voir ce qui se passe.
C'est bien ce que vous dites. C'est un problème je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Il y a les gens qui ne supportent pas voir un accident aussi violent, et les gens qui ne supportent pas voir un accidenté. Mais curieusement, c'est vous deux qui ne supportez pas, mais pas ceux qui étaient à l'intérieur, c'est ça? Bon, ils étaient à l'intérieur dans leur poste de travail. D'autres avaient fini leur pause. Il y a la caissière qui est sortie, on avait l'auditeur qui était là, venu de Yaoundé pour auditer la banque. Elle était là, elle est sortie. Il y a le vigile qui est à l'intérieur de la banque qui est sorti. Il y a les vigiles qui sont à l'extérieur qui sont partis. Bon, vous avez été interpellé. Vous avez été interpellé par la police, le commissariat de Kribi, c'est ça? Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on vous reprochait exactement? Au commissariat de Kribi? Oui. On était interpellé pour la fuite de la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire quoi? C'est vous, on vous reprochait d'avoir mis la vidéo à la disposition de Karimou, c'est ça? Oui, c'est ça qui s'était passé. D'accord. Et qu'avez-vous répondu à la police? Non, la vidéo a été extraite des caméras de surveillance dans le respect des procédures judiciaires. Et qui l'a fait? Il y a d'abord eu une réquisition du commissaire Fauchivé. Sur instruction du procureur? Non, il n'y a pas le procureur. Parce que quand Karimou est arrivé avec les policiers à l'agence... Quand ça? C'était à quelle date? Quelques jours après le décès. Ok. Quelques jours après le décès de... Elle est arrivée à la banque. Elle est arrivée à la banque disant que on accusé son mari d'avoir assassiné, d'avoir battu sur le gars. On lui dit que, mais tiens, l'accident s'est passé devant nous. Est-ce qu'on veut les témoins? Il dit que ce n'est plus au niveau des témoins, on veut la preuve. Bon, nous, on lui fait comprendre alors que pour avoir la preuve, il faut une réquisition. Une réquisition du procureur, c'est ça? Bon, la première réquisition qu'elle est venue avec, c'était pour le commissaire. Ok. On a scanné, on a envoyé à la hiérarchie. La direction juridique nous a dit que non, il faut que ce soit pour le procureur, pas pour le commissaire. Voilà. On l'a appelé, on l'a interpellé d'aller voir le commissaire que la réquisition est venue du procureur. Ce qui a été fait. La réquisition est venue du procureur. Et lorsque la réquisition est venue du procureur, la direction a dépêché un informaticien, parce qu'en agence de Kribi, on n'a pas l'informaticien, on a la salle des serveurs, mais on n'a pas d'informaticien en agence. La direction a dépêché l'informaticien de Douala pour venir extraire la vidéo le jeudi. Il est venu, il a extrait la vidéo, et il n'a pas directement extrait la vidéo. Il fallait lui donner l'intervalle de temps. Moi qui étais dehors, je lui ai donné l'intervalle de temps. Et c'est ce qui a facilité la recherche de la vidéo. Et on hésitait même, puisqu'il y a plusieurs fois les chaînes de télé sont venues, nous on n'était même pas sûr que la caméra peut couvrir l'accident, parce que quand l'accident est passé, après 7 jours, on ne pouvait plus exactement connaître l'endroit exact où il a été cogné. C'était les endroits, on essayait de donner juste un périmètre. Donc, il y a un arbre qui est dans le champ visuel de la caméra qu'on sollicitait. Nous, on avait peur que l'accident soit passé devant l'arbre. Et si l'accident est passé devant l'arbre, la caméra ne peut pas traverser l'arbre. Donc, voilà pourquoi, sans vidéo, on avait répondu plusieurs fois à des chaînes de journalistes qui étaient venus là qu'on n'est même pas sûr que les caméras de surveillance sont ouvertes, qu'on a la vidéo de surveillance. C'est après extraction de la vidéo. Justement, comment au moment de l'extraction de la vidéo, qu'est-ce qui vous a rendu sûr que effectivement l'accident, c'est-à-dire que vos caméras couvraient le champ où l'accident s'est produit? C'était les essais. Il fouille les caméras, l'informaticien fouille les caméras, il visionne. Il visionne ces caméras de surveillance. Et quand il visionne ces caméras de surveillance, avec l'heure que je lui ai donnée, lorsqu'il arrive, il voit effectivement là où la voiture a cogné, et c'est ça qui l'intéresse. Mais bon, il essaye de prendre juste l'intervalle là. D'accord. Et la vidéo a été mise à la disposition de la justice. C'est bien cela, puisque c'est une réquisition du procureur. Oui, après la réquisition du procureur, la vidéo a été extraite et envoyée à la police. À la police, voilà. Et Karimou a été appelé par le commissaire Fauchivé le vendredi pour aller visionner la vidéo là-bas. Elle m'a appelé parce que
elle m'a appelé personnellement pour me remercier effectivement qu'elle a vu l'accident. Enfin, elle va dormir tranquille. Ok. Voilà. Bon, maintenant, j'aimerais savoir, tu dis que tes collègues qui étaient à l'intérieur, ce sont eux qui sont sortis pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Bon, qu'est-ce qu'ils vous ont rapporté? Voilà, qu'est-ce qu'ils vous ont rapporté? L'attitude des policiers, ainsi que l'état dans lequel Samy se trouvait. Est-ce que vous pouvez un peu décrire l'état dans lequel il se trouvait? Ok, quand nous on entre dans la banque en courant, nous on entre qu'il est mort. D'accord. Elle revient nous dire qu'il n'est pas mort, il s'est levé, il a juste une fracture au bras. Il s'est levé et il faisait quelque part, il marchait. Oui, il a marché. Il était adossé sur le capot de la voiture. C'est ce qu'il nous raconte. Et puis, on l'a conduit à l'hôpital. La police est arrivée, elle a fait le constat. J'avais même dit ça ce jour à Karim. Il y a un constat fait par la police de cet accident. Il y a eu un constat qui a été fait. Le jour-là, quand Karim est arrivé, je l'ai envoyé au commissariat central. D'accord. Et tu dis que c'est la dame Nana Adel qui a conduit Samy à l'hôpital, c'est ça? Oui, tu dis que c'est dame Nana Adel qui a conduit Samy à l'hôpital, c'est ça? Oui, selon ce qu'on m'a rapporté, que la femme qui l'a conduit, c'est elle qui l'a... On a dit qu'elle ne voulait pas sortir de la voiture. Après, les gens qui étaient autour ont insisté, et c'est elle qui l'a conduit à l'hôpital. D'accord. Mais comment vous expliquez le fait que certains témoins, par exemple le monsieur qui est en chasuble jaune là, a témoigné par 2 fois sur Canal 2 et sur je crois Vision 4, qu'il n'a jamais, que lui n'a jamais vu, qu'il est là tous les jours, il n'a jamais rien vu. Bon, oui, ok. Comment vous expliquez cela? Et comment vous expliquez que 3 chaînes de télévision, que ce soit Vision 4, que ce soit Canal 2, que ce soit Naja TV, tous parlent de flou et de contradiction. Pourquoi parler de flou alors qu'il y a un accident qui s'est passé en plein jour devant tout le monde? Ok, je vous réponds. D'accord? Oui. Pour les chaînes de télé, il faut comprendre que les chaînes de télé sont arrivées. On n'avait pas encore, la réquisition du procureur en bonne et due forme. 2, on n'avait pas encore les informaticiens venus pour l'extraction de la vidéo. Donc, nous, on a dit qu'il y avait un accident, mais il n'y avait pas de preuves matérielles. Voilà pourquoi les chaînes de télé, on a dit aux chaînes de télé qu'on n'a pas d'éléments matériels sur la vidéo. Pour les chaînes de télé, parce qu'elles sont venues avant qu'on ait reçu la réquisition du procureur. On n'avait pas encore le droit d'entrer dans les caméras de surveillance. Oui. Ok. Maintenant, pour les messieurs, la femme qui vend le bouillon, le monsieur en jaune, il vend les bonbons, chewing-gum, cigarettes là, il fait le transfert de crédit, d'Orange Money qui est en face. J'ai suivi l'interview où ils ont dit vraiment, elle rappelle, la femme de l'embouillon a dit qu'elle ne veut pas de problème. Ce sont les gens qui ont peur, en fait, ils ont peur de témoigner. Mais pourquoi ils ont donc peur de témoigner pour un accident qui est censé se passer devant eux? Mais il y a des gens qui ont peur qu'ils vont dire quelque chose de plus, ça va les entraîner ou ça va les entraîner. Il y a des gens qui ne savent pas s'exprimer. Il y a des gens, voilà par exemple, le vendeur de soya a dit que l'accident a eu lieu le 1er janvier, ou c'est le 7 janvier. Le 7 janvier, oui. Voilà. C'est d'abord, il ne comprend même pas d'abord ce qui se passe. Et le monsieur en chasuble qui l'a dit 2 fois, qui n'a rien vu, qu'il est là tous les jours et qui n'a rien vu. Il a dit ça 2 fois, devant 2 chaînes de télévision. Mais je vais alors vous expliquer ça comment. Quand je vous fais comprendre que ce sont les gens qui ont peur de témoigner. Mais ils ont peur de témoigner et ils ont dit qu'ils n'ont rien vu comment? Mais justement parce qu'ils ne veulent pas... La logique voudrait que par peur, ils disent qu'effectivement, il y a eu accident. Justement, voilà. Ok, je vous propose quelque chose. Allô? Oui, je vous écoute. Je suis sûr maintenant qu'avec la vidéo qui est sortie là, qui montre qu'il y a un accident, je suis sûr que si on les arrête maintenant, on les demande de dire la vérité ou alors qu'on leur procès, ils vont vous dire la vérité. Ils avaient juste peur de témoigner parce que ils se disaient qu'ils ne veulent pas que ça retombe sur eux. Parce qu'ils ont appris qu'on a interpellé les gens, on a gardé les gens à vue. Ils ont peur aussi qu'à leur tour,
que ce soit aussi ça. C'est ça le problème. Ils ont peur de témoigner. Mais moi, je n'ai plus peur de témoigner parce que moi, je suis à passer par tout ça. Et la vérité est là devant nous. La vérité est là devant nous. Ok. Pourquoi je veux venir mentir? Pourquoi je veux venir prendre ce risque-là? Ce risque-là d'exposer la banque. D'accord. Pourquoi est-ce que je veux prendre ce risque de dire que des camarades de surveillance de la banque sont vrais alors que la banque ne reconnaît pas que c'est vrai? C'est question. D'accord. Mais pourtant, la banque, votre banque a dit devant Canal 2, je crois devant Naija TV, que vos caméras, que vous ne vous reconnaissez pas dans la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Non, on ne se reconnaît pas dans la vidéo. Oui, c'est bien ce que j'ai suivi à Naija TV. Non, peut-être. Je peux vous envoyer le reportage, hein, vous allez vous-même écouter. Oui. Voilà. Vous l'avez envoyé. Mais je ne pense pas. Mais pourquoi, malgré tous ces témoignages que vous avez eu à faire, puisque c'est vous qui avez produit la vidéo et personne d'autre, vous dites que les gens ont accouru vers l'accidenté. Oui. On n'a pas de vidéo amateur, on n'a pas de photo amateur, on n'a pas de procès verbal d'audition des témoins. Parce que, puisqu'on nous a parlé d'une affaire qui est pendante devant les tribunaux, devant le tribunal de première instance, ça veut dire qu'on devrait avoir l'audition des témoins. Or, on n'a rien de tout ça jusqu'à présent. Okay. On n'a même pas le constat, parce que moi, j'ai discuté avec les proches, certains proches du défunt. Ils n'ont pas le procès verbal de machin là, de constat. Bon, ok. Et même Karimo n'a jamais publié le procès verbal de constat, parce que si elle a pu obtenir la vidéo de l'accident dont vous parlez, ça veut dire que pour obtenir le procès verbal de constat, pour se disculper, c'est en un claquement de doigts. Bon, là, je ne sais pas, je ne vais pas vous répondre à cette question pour le procès verbal du constat d'accident. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement... Mais pourquoi malgré toutes les explications que vous avez fournies à Vision 4 et à Naija TV et même à Canal 2, toutes ces chaînes de télévision ont parlé de flou et de contradiction. Ils ont parlé de flou et de contradiction. Comment vous expliquez cela? De flou et de contradiction. Oui. Bon, non, le flou et de contradiction partent même d'abord de Karimo elle-même. Parce que, n'étant pas d'abord sur le lieu de l'accident, elle a fait les sorties pour dire ce qu'on lui a rapporté. Premièrement, elle parle que l'accident s'est passé devant Afriland First Bank. Bon, Banque Bank, c'est une nouvelle banque. Je peux admettre qu'elle ne connaissait pas encore Banque. Et ceux qui sont partis lui dire aussi ne connaissaient pas Banque. Et dans leur tête, c'était Afriland First Bank. Ils sont partis parler de Afriland First Bank. Et Afriland First Bank est situé où là, vers chez vous là? Non, c'est de l'autre côté. Ce n'est pas du même côté. Mais comment les personnes... Attends, là, c'est grave quand même ce que vous dites. Vous dites que oui, parce que là, maintenant, vous dites que Karimo a eu à se fourvoyer par rapport au nom de la banque. Les personnes qui ont vécu l'accident sont censées être sûres de là où il a eu lieu. On ne peut pas lui avoir dit que voilà, c'est à Afriland First Bank alors que ça a eu lieu ailleurs. Vous ne trouvez pas qu'il y a problème? Qui alors a raconté à Karimo l'accident d'abord? Je pense que c'est Kamdem, puisque d'après les témoignages que j'ai eus, c'est Kamdem qui a informé le couple de ce que Samy a eu un accident. S'il était vraiment sur les lieux, je pense qu'il aurait dit exactement où l'accident a eu lieu. Kamdem était sur le lieu, Kamdem a échappé à l'accident de justesse. Kamdem échappe de justesse à cause d'un léger décalage avec Samy. Ok. Maintenant, il faut savoir... Et je tiens à rappeler que lui, il a dit à la baronne de Suisse que c'est lui qui transporte Samy à l'hôpital. Maintenant, toi, tu dis que c'est plutôt la dame là qui a transporté Samy à l'hôpital. Bon, écoutez, quand je dis que c'est la dame qui transporte à l'hôpital, ça c'est ce qu'on vient me dire. Mais ce qui est sûr, son ami Kamdem était là. Elle n'est pas partie avec Samy sans Kamdem. Kamdem était à l'hôpital avec la dame et Samy. Et vous étiez aussi à l'hôpital? Allô? Et vous étiez aussi à l'hôpital? Non, moi je ne suis pas passé à l'hôpital. Ça me concernait encore. Ok. L'accident s'est passé devant la banque. C'était il y a la pré-pause. Je devais regagner mon service.
Quand on m'a dit qu'on l'a amené à l'hôpital, que le gars s'est levé, le bras cassé, bon, j'ai dit que c'est un miracle. Et puis, Dieu merci, gloire à Dieu. Ce n'est que le bras cassé, et puis, même avec les massages, on soigne le bras cassé. Ça va aller. D'accord. Mais le choc que nous, on avait vu là, nous, on disait qu'il faut qu'on regarde bien, parce que les hémorragies internes, le choc là n'est pas seulement, ça ne va pas se limiter sur le bras. Et on a même parlé de ça ce jour. Quand le gars est mort, on a évoqué cet aspect. Maintenant, il faut savoir, est-ce que Kamdem lui-même connaissait Banjeba? Banjeba, c'est une nouvelle banque. Elle a 2 ans au Cameroun, à Kribé, elle a presque 1 an, elle vient d'avoir 1 an. Est-ce que c'est Kamdem connaissait aussi Banjeba? Non, mais attends, votre banque a quand même un nom, non, au niveau du fronton. Je ne refuse pas. Voilà. Est-ce que vous connaissez Banjeba avant ça, avant l'accident? Non, moi c'est la première fois que j'en entends parler, c'est vrai. C'est pour aussi dire que vous-même, vous savez, il y a les gens... Mais à Philand First Bank, personne ne peut se tromper sur le nom. Mais c'est un peu plus loin de vous, non? D'après ce que vous venez de me dire. Voilà. Mais comment est-ce qu'on peut se tromper sur le nom de la banque devant laquelle... Quand on a fait ce communiqué, on a voulu répondre, notre hiérarchie nous a interdit de répondre à ça. Que on les laisse, quand la banque ne doit pas être impliquée dans ce genre de choses. Si elle a dit African First Bank, alors que la chose n'est pas devant la banque, c'est leur problème là-bas. On n'entre pas dans ça. Ok. Mais revenons sur les reportages télé. Hein. Parce que là, puisque les chaînes de télévision sont allées rencontrer Karimo, hein, ils ont écouté ses directs, etc. Bon, maintenant, vous êtes mieux placé que quiconque pour témoigner de ce que, puisque selon ce que vous dites, l'accident est censé s'être passé devant votre banque. Donc vous êtes des témoins oculaires, n'est-ce pas? Bon, moi j'ai toujours dit ça. Voilà. Maintenant, comment vous expliquez le fait que des chaînes de télévision qui vous ont d'ailleurs rencontré, je cite ici Canal 2, Vision 4 et puis Nadia TV, ont conclu en un flou et en une contradiction. Si ce que vous leur avez dit était formel et était vérifiable et vérifié, pourquoi ces 3 chaînes de télévision ont parlé de flou et de contradiction? Bon, les chaînes de télévision ont raconté le chef d'agence. Moi aussi, je suis né de compte. D'accord? Oui. Ils ont raconté le chef d'agence qui n'était même pas d'abord là le jour de l'accident parce qu'il était à un déplacement. Moi, j'étais là le jour de l'accident. Et qui à la banque a témoigné devant les chaînes de télévision? Quand les chaînes de télévision arrivent, la personne qui partait rencontrer, c'est le chef d'agence dans son bureau. Ils échangeaient là-bas, ils se disaient ce qu'ils se disaient là-bas, et les chaînes de télévision partent. Moi, j'avais su que les chaînes de télévision, parce qu'ils ont les choisis. Et aussi, sauf que le moment où les chaînes de télévision sont arrivées, nous n'avons pas encore la réquisition du procureur qui nous autorisait à témoigner. On a la vidéo à notre possession. Bon, le chef d'agence... Mais est-ce que vous aviez besoin de la vidéo de la caméra de surveillance pour dire aux chaînes de télévision qu'il y a eu accident? Est-ce que vous en aviez vraiment besoin? Non, on n'a pas besoin. Mais voilà. Je vous rappelle que c'est le chef d'agence qui n'était même pas là le jour de l'accident, qui a été interrogé par les chaînes de télé dans son bureau. Ce n'était pas devant nous. Oui. Je ne sais pas trop ce qu'ils se sont dit là-bas, mais j'ai lu dans les réseaux sociaux, il a dit qu'il ne se sent pas concerné par cette affaire. C'est ce que moi j'ai quelque chose comme ça. Donc c'est un peu dans ce sens. Je ne dis pas exactement ce qu'il a dit, je ne me rappelle plus trop, ça fait quand même 3 mois. Je ne vais pas garder ça dans la tête, mais c'est quand même que il allait dans le sens qu'il ne se sent pas concerné par cette affaire. Et qu'il n'est pas sûr que les caméras de surveillance ont couvert l'accident. Parce qu'on n'avait pas encore la vidéo à notre possession. Qu'il n'est pas sûr que vos caméras de surveillance couvrent le champ de l'accident. Oui, il n'était pas encore sûr. Et pourtant l'accident a eu lieu. Mais est-ce que les employés lui ont rendu compte de ce qui s'est passé devant la banque? On n'a pas rendu compte de l'accident. Pourquoi? C'est un accident qui se passe comme tout autre accident. C'est pas la première fois qu'on a un accident dans la zone là. Il y a un accident samedi et une semaine après,
les chaînes arrivent. Nous, on ne lui a pas dit, on ne va pas lui dire qu'il y a eu accident. Ce n'était pas exactement devant la banque. C'est un peu décalé. On a la chance que c'est les caméras de l'aile gauche qui essaient de couvrir le champ. Donc, ce n'est pas un incident interne à la banque qu'il faut rendre compte de chef d'agence à son retour. C'est un incident extérieur et qu'il n'était pas à l'intérieur de la banque. Et qui d'autre au sein de la banque a été contacté par des chaînes de télévision en dehors du chef d'agence? C'est lui seul. Ok. D'accord. Et il a eu à déclarer que la vidéo, que les caméras de vidéosurveillance ne couvrent pas le champ où l'accident est censé avoir eu lieu. Il était un peu dans le doute, quoi. Oui. Dans le doute. Lui-même a été interpellé. Il a été interpellé au commissariat et à la région de gendarmerie. Oui. D'accord. À la région de gendarmerie du centre. D'accord. Et quand vous avez appris que Samy est décédé, comment vous avez réagi? Bon, quelques jours après, c'est-à-dire pour 5-7 jours, je ne sais plus exactement. C'est toujours sur Facebook. On arrive comme ça. C'est ma collègue, là, mon agent d'accueil, qui me dit que est-ce que tu sais même que l'influenceur là est décédé? J'ai dit que mais avec aussi le choc qu'il a eu là, c'était pas évident qu'il s'en sorte, hein, parce que le choc là n'était pas un petit choc. Qu'est-ce qui s'est passé? Cela me raconte qu'en l'opérant... Bon, revenons un peu à l'accident. Toi, tu dis que tu n'as pas vécu l'accident. Quand tu as entendu boum, tu as fui, toi et ton collègue à l'intérieur de la banque. C'est ce que tu m'as dit. Lorsqu'il y a eu choc, lorsque Samy a été percuté, et lorsque la voiture le percute, la voiture, ça le percute et ça le projette. Nous, on se précipite pour entrer. Donc, là, d'accord. Bon, maintenant, toi, tu me l'as déjà dit. Et que ce sont les collègues qui étaient à l'intérieur qui ont accouru. Et les peu de passants qui étaient là, celui qui lave les voitures. Et tes collègues qui étaient à l'intérieur de la banque qui sont sortis pour aller voir. Je suis pas sûr. Bon, même comme sur la caméra, dans la vidéo qu'on a vue là, on ne voit personne qui sort de la banque pour aller regarder. Ça, il faut le souligner. Bon, mais passons. Quelle a été l'attitude de la dame? Écoutez. Oui. Quand ils sortent, allô? Oui, je vous écoute. Quand ils sortent de la banque, oui, ils ne vont pas courir pour aller regarder l'accidenté. Étant placés devant notre banque à l'entrée principale, on voit là où Samy est tombé, c'est à quelques mètres. Et la caméra ne peut pas traverser le mur. Parce qu'il y a plusieurs caméras. On a une caméra principale à la porte principale. Cette caméra n'a pas été sollicitée par la réquisition. C'est la caméra de... Non, laissons les caméras. Mais comment un choc, c'est-à-dire qu'un accident d'une telle intensité se passe et vos collègues qui sont sortis, eux, ils restent plantés là sans toutefois avoir le réflexe d'accourir plutôt. Est-ce que c'est tout le monde qui va le secourir? Bon, quelle a été l'attitude de la femme qui conduisait là? La femme qui conduisait la voiture. Qu'est-ce que tes collègues t'ont dit à propos? Ils m'ont dit juste qu'elle n'a pas voulu sortir de la voiture. Donc elle n'est pas sortie. La police ne l'a pas sommée de sortir? Non, finalement elle est sortie. Oui, elle est sortie. Finalement elle est sortie. C'est elle qui a... Je ne sais pas si c'est sa voiture, mais je pense que c'est même dans sa voiture. Peut-être qu'on a amené Samuel à l'hôpital. Et elle était escortée par la police au moment où elle partait? Sincèrement, je ne peux pas vous dire ce que je ne connais pas. Parce que l'accident s'est passé. On dit qu'on l'a amené à l'hôpital. Tous les détails, là, vraiment, sincèrement, on ne connaissait pas la suite pour analyser les détails là, minutieusement. Je ne peux pas vous dire exactement que la police l'a escorté. Je ne sais pas. Oui. La seule chose que je sais, c'est juste qu'au niveau où la voiture a percuté Samy et les rapports que mes collègues sont venus me dire. Sincèrement, je suis sincère. Ok. Et aussi la vidéo de surveillance. Et lorsque la vidéo de surveillance est sortie, aucune chaîne de télé n'est revenue à l'agence pour demander d'authentifier cette vidéo. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Aucune chaîne. Non, après, non, la vidéo a été publiée, je crois, le 16 juillet. C'est ça. Et maintenant, les chaînes de télévision sont arrivées après. Non. Bien sûr, je le confirme.
Je ne pense pas. Je confirme que après le 16 juillet 2023, c'est-à-dire qu'après la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux, des chaînes de télévision, Vision 4, Canal 2 et puis Nadia TV sont venus après, sont descendus sur le terrain pour le reportage. La preuve, on voit cette vidéo-là sur ces reportages-là. Donc c'est après la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux que les chaînes de télévision sont descendues. La personne qui peut vous répondre, c'est le chef d'agence. Ah. Si les chaînes sont venues, moi je ne les ai pas vues. Peut-être le chef d'agence. Ok. C'est le chef d'agence qui a dû les recevoir et peut-être parler avec eux. Mais comment une vidéo que vous avez mise à la disposition de la justice se retrouve sur les réseaux sociaux? Qui, selon toi, a fait fuiter la vidéo sur les réseaux sociaux? Une vidéo qui était censée être sous-scellée au commissariat. C'est vraiment, je ne peux pas vous répondre à ça. J'ai encore vu une publication de One Love, une vidéo de près de 34 minutes. Une vidéo de près de 34 minutes. Où il dit qu'il y a l'informaticien de la banque qui a intervenu dans son live. Lui dit qu'il détient la vidéo originale sur lui. Je me dis peut-être, je ne dis pas que c'est lui. Je me dis peut-être. Mais est-ce qu'il devrait la détenir en temps normal? Est-ce qu'il devrait l'avoir? Non. Puisque les vidéos qui émanent des caméras de surveillance sont destinées à la justice ou à la police, à ce que je sache. Justement, lorsque la vidéo a été donnée à la police, c'était plus un secret pour nous. Nous, on connaissait, on avait vu la vidéo là. On a vu la vidéo là-bas. Oui. Bon, il garde ça peut-être dans ses archives. Oui. C'est son travail, non? C'est lui l'informaticien. D'accord. C'est lui l'informaticien. Il garde ça. Vous savez que les caméras ont une durée de conservation de près de 3 à 1 mois. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas informaticien. Après cela, si ça disparaît et qu'on lui demande la vidéo, il va la prendre. Il ne peut plus l'extraire des caméras de surveillance. Il doit garder quand même un fichier sur lui. D'accord. Et ce qui est sûr, il y avait un fichier qui avait été remis à son directeur, au chef d'agence, et il pense peut-être au directeur commercial. D'accord. Ok, monsieur Jacques-Patrick Ndongo, merci d'avoir répondu aux questions de la chronique de MBT. La police de... La chronique de MBT, c'est le nom de l'émission que j'anime sur YouTube. Oui, c'est le nom de l'émission que j'anime sur YouTube. Oui, ok. Il faut... ce qui est vrai, on ne peut pas remettre en cause la vidéo extrait d'une caméra de surveillance de la banque. Ça, c'est d'abord exposer la sécurité de la banque. Et les autorités qui ont déjà reçu cette vidéo, on ne peut pas dire qu'ils sont incompétents. Parce qu'ils ont reçu cette vidéo, ils n'ont jamais dit que cette vidéo est montée. Je vous dis à l'heure que je vous parle, le commissaire de Kribi a reçu la vidéo en premier. Cette vidéo a été remise au procureur de Kribi. Le problème était il y a à Kribi. Après, c'est monté à la région de Yaoundé. La région de Yaoundé a demandé, avec la réquisition du procureur de Yaoundé, a demandé encore une autre vidéo. Elle a toujours été remise. Donc je pense même que le procureur de Yaoundé a cette vidéo, même le CED a cette vidéo. Depuis, pourquoi ils ont les experts en informatique pour démanteler que cette vidéo est montée ou truquée. Ils ne font pas. Il ne faut pas quand même que les gens disent du n'importe quoi. C'est pas sérieux. Moi, je ne peux pas venir affirmer une vidéo que la banque ne reconnaît pas. La vidéo a été extraite avec le respect des procédures judiciaires et remise à la police. Et depuis là, les gens ne partent pas à la police pour demander, ils ne partent pas pour les renseignements. Même les vigiles qui apparaissent dans les caméras, dans la vidéo, personne ne part à la banque pour leur interpeller que tout voici comme on voit ici, il y a les vigiles de notre banque qu'on voit dans les vidéos là. Tout voici comme on voit ici. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas d'accident alors que tout voici comme on voit, tu regardes alors quoi là? Pourquoi les gens ne font pas ça? Les gens se focalisent seulement sur Facebook et puis ils disent n'importe quoi. Et ça met les gens dans les problèmes. Il y a eu un accident. Et la vidéo de surveillance est vraie. Il y a eu un accident. D'accord. Mais même comme on va retenir que tu as dit qu'on voit les employés de la banque sortir pour aller. Et ils étaient même combien? Le nombre d'employés, le nombre de personnes qui sont sorties de la banque pour aller regarder. Pendant que vous entrez. Mais ils n'étaient pas moins de 3. Bon, ils étaient... Ah, donc ils étaient quoi? 2? Il y a la caissière, il y a l'auditeur qui était venu
et il y a l'agent de sécurité qui était à l'intérieur. Donc ce sont les trois là qu'on a vu accourir pour accourir. Le chef caisse revenait de sa pause. Lui aussi, il a vu l'accident, le chef caisse. D'accord. Bon, il n'a pas vu l'accident, il est venu après l'accident. Bon, il y a aussi autre chose. Le laveur de voiture qui est en face là, on l'a interviewé. Il a essayé à sa manière de raconter. Mais c'est vrai qu'un laveur de voiture, la forme n'est pas trop, parce qu'il ne peut pas bien parler français. Mais le fond, quand même, il essaie de parler de cet accident. Oui. Mais sauf qu'il a dit qu'il l'a vu, je l'ai vu. Plutôt que je les ai vus. Pourtant, ils étaient deux. Voilà. Ils n'étaient pas seuls. Justement, les gens se focalisent sur la forme, au lieu de comprendre qu'il essaie d'expliquer qu'il a vu l'accident. Tu vois donc que toi-même, tu émets de sérieux doutes sur son témoignage. Non, je n'ai pas de doutes sur son témoignage pour ce que moi j'ai vu. Mais sauf que... Pour ce que tu as vu, comment tu as couru dans la banque, tu dis que tu as vu quoi? Mais attends, quand la voiture heurte quelqu'un, ça heurte puis tu cours. Tu n'as pas vu? Mais moi, je parle de voir ce qui se passe après. Toi, tu as couru pour aller à l'intérieur. Je n'ai pas vu ce qui se passe après. Mais la femme qui a cogné, elle est en procès. Est-ce que vous savez ça? Ça, je le sais. Voilà. Elle est arrivée au parquet la dernière fois. Donc, elle va décider de partir au parquet volontairement pour rien. Le premier procès n'est pas venu. Son avocat était là. Deuxième, elle est partie. Et elle comparait libre. Homicide involontaire. Homicide involontaire, est-ce que c'est elle, est-ce que le Samy est mort entre ses mains pour qu'on puisse parler d'homicide involontaire? Homicide involontaire. Elle a cogné, il n'est pas mort là. Il est parti mourir une semaine après. Mais pourquoi c'est elle qui devrait porter le chapeau de l'homicide, justement? Bon, parce que avec tout ce que ça a fait dans les réseaux sociaux et le boom, il fallait interpeller la femme qui a cogné. Puis ça, c'est là où tout part. C'est là où tout part. D'accord. C'est là où tout part. Et ça, c'est à Kribi. Là, c'est à Kribi. D'accord. Ok, merci beaucoup, hein, Jacques-Patrick Ndongo, et bonne journée à vous là-bas, du côté de Kribi. Pareil à vous. Allez, au revoir. J'espère quand même que vous, au moins, si vous avez bien compris. Non, ça va, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de souci. Ok. À très bientôt, hein. Ah, Seigneur Jésus. Alors, mes chers followers, je m'excuse pour ce rire. C'est pas par manque de respect à votre égard que je pousse ce sourire. Ça fait presque 15 ans que j'exerce ce métier de journaliste. Je n'ai jamais eu affaire à un sujet, c'est-à-dire que à un sujet d'enquête aussi rocambolesque. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ça va au-delà de mon entendement. Ce que je vois et ce que j'entends. Alors, vous avez donc écouté cette interview, cet entretien que j'ai eu avec l'employé de la Bench Bank, à proximité de laquelle le prétendu accident est censé avoir eu lieu. Alors, ce que je vais commencer par dire, c'est que ce monsieur qui vient de témoigner là ne nous permet pas de confirmer la thèse de l'accident. On a comme le sentiment qu'il parle de quelque chose que lui-même il n'a pas vécu. J'aimerais attirer votre attention sur l'attitude du monsieur. Il sait qu'il a affaire à un journaliste. Qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il n'a pas assisté à l'accident et que par conséquent, il n'y a jamais eu accident à proximité, c'est-à-dire que devant la Bench Bank, comme il a bien voulu nous le faire croire, qu'est-ce qu'il fait? Il se défausse sur ses collègues. Il dit que non, c'est pas moi, je n'étais pas là. Et voilà, ce sont mes collègues qui sont sortis pour aller voir de plus près ce qui se passe. Et après, ils sont venus me rendre compte. Parce qu'il sait très bien que
S'il osait dire que voilà, j'ai assisté, j'ai accouru pour aller voir, il risquait d'être coincé au cours de mes interrogations. Il risquait d'être coincé par les questions que j'allais lui poser. Voilà pourquoi, pour y échapper, qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'impression qu'il n'a pas vécu les faits, c'est-à-dire qu'après le choc frontal, après que Samy a été percuté par le véhicule, il veut nous faire croire que c'est tout ce qu'il a vu et par la suite, il a été terrifié par ces images atroces qui l'ont poussé à se précipiter à l'intérieur du bâtiment. Et qu'en fait, tout ce qu'il a eu à raconter là, ce ne sont pas des choses qu'il a vécues de plus près. Ce ne sont pas des choses qu'il a vécues, ce sont des choses que ses collègues à lui, qui sont allés, qui ont approché l'endroit où Samy était couché. C'est-à-dire que ce sont ses collègues qui sont venus lui rendre compte de ce qui s'est exactement passé sur le terrain, de l'attitude de la police, de Dame Nana Adel, c'est-à-dire que la conductrice du véhicule, etc., etc. Bon, maintenant, commençons par le tout premier point, à savoir l'attitude que lui-même il a eue au moment du choc. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand Samy a été percuté par un véhicule, par le véhicule de Dame Nana, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en compagnie de sa collègue à l'entrée de la banque. Et comme par hasard, les deux se sont précipités à l'intérieur du bâtiment. Et sa collègue là a même commencé à pleurer, à couler des larmes. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui vit un accident. C'est-à-dire d'une rare violence, d'une rare intensité. Mais généralement, le réflexe que l'on développe quand on vit ce genre d'accident, c'est qu'on accourt, c'est-à-dire qu'on court vite vers l'accidenté. Non. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non. Lui et sa collègue, ils ont... Maintenant, ce sont plutôt ses autres collègues qui étaient à l'intérieur, qui vaquaient à leurs occupations. Ce sont eux qui sont plutôt sortis. Et qu'est-ce qu'il dit? Que non, ils ne sont pas sortis en courant pour aller voir de plus près. Non, 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 non. Ils sont restés plantés là. Entre nous, vous trouvez que ça tient debout, ce témoignage? Vous trouvez que ça tient debout? Nous connaissons tous comment le public se comporte, même dans nos villes et villages, dans nos contrées. C'est-à-dire que quand il y a accident, même si c'est un accident de moto, et que la victime gît au sol, nous savons tous comment on se comporte, c'est-à-dire que comment le public se comporte très souvent. Vous verrez un attroupement énorme à cet endroit. Vous verrez un embouteillage. Vous verrez l'embouteillage. Or, quand vous regardez la fausse image de l'accident là, vous ne voyez ni attroupement, vous ne voyez ni embouteillage de véhicules, de motos, etc. Vous voyez des gens qui sont pétrifiés. Là, sur place, ils observent à distance. Suite à un accident d'une telle violence. C'est-à-dire que, au regard du choc avec lequel, c'est-à-dire que au regard de la violence avec laquelle on voit le véhicule projeter Samy vers l'avant. Mais lui, il vient là, il dit que non, lui, vraiment, il n'a pas assisté à cette histoire-là. Quand lui, il a seulement vu le choc, il a couru. Ah, vraiment. Et puis après, il dit que non, vous savez que ce n'est pas tout le monde qui aimerait vivre ce genre d'images atroces, etc. Vous avez suivi comment je lui ai posé. Ah bon, et ce sont vos collègues qui étaient à l'intérieur, qui sont habitués à vivre cela, n'est-ce pas? Au point qu'ils ont quitté, ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient à faire à l'intérieur de la banque pour aller voir de plus près ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point dans son témoignage et qu'il y a à retenir, c'est qu'il dit que non. C'est-à-dire que quand la voiture de Dame Nana a projeté Samy vers l'avant, qu'est-ce que Samy a fait? Il s'est levé et il s'est même agrippé sur la voiture. Il n'avait que le bras cassé. Pourtant, lui-même, il dit que il a cru dans un premier temps que Samy allait mourir sur le champ, tant le choc était violent. C'est lui-même qui le dit dans l'interview. Et puis après, il dit que non, mes collègues sont venus me dire qu'il a pu se lever, il a pu faire quelques petits pas, il s'est même agrippé sur le véhicule de Dame Nana, qui l'a conduit à l'hôpital. Où est la cohérence dans tout ça? Vous trouvez que ça tient debout, tout ça? Au regard du choc que l'on a vu dans la vidéo. Là. Donc, Samy s'est levé, il a commencé à marcher et puis il s'est même agrippé sur, sur le véhicule de la dame. Que la dame est restée dans la voiture, elle ne voulait pas sortir. Tu viens de percuter quelqu'un. Tu étais au volant d'une voiture, tu viens de percuter quelqu'un. D'abord, le premier réflexe, c'est même quand tu fais face à un obstacle, tu es dans ta voiture, tu fais face à un obstacle, quel qu'il soit, qu'est-ce que tu fais? Tu freines. Tu freines. Or, quand on regarde la fausse vidéo, là, on a comme le sentiment qu'après le choc, après que Samy ait été percuté, la voiture a continué son bonhomme du chemin. Vous n'avez pas remarqué ça? Ne l'avez-vous pas remarqué? Et le monsieur vient nous dire que voilà, il s'est levé, malgré ce choc, le choc qu'on a vu là. Samy s'est levé normalement, il n'avait pas d'égratignure, d'écorchure, rien. Il n'avait que le bras qui était cassé. Il a continué à marcher normalement, au point même qu'il s'est agrippé sur le véhicule de la dame qui l'a cogné. Non, dites-moi, prenez votre bon sens et vissez-le bien dans votre crâne. Vous trouvez que ça tient debout, ça? Vous trouvez que ça tient debout? Et autre chose de plus grave que vous devez retenir, et que j'ai retenu d'ailleurs dans son témoignage, c'est que Karine Mongwe, Karimo, en compagnie d'hommes maintenus, en compagnie de policiers, s'est rendu à Bench Bank afin d'obtenir la vidéo émanant des caméras de surveillance de la banque. Vous trouvez que c'est normal? Pourtant, quand une telle situation, c'est-à-dire que dans une affaire présumée de crime, toutes les pièces à conviction sont destinées à la justice. Karine Mongwe fait partie soit des suspects, soit des témoins dans l'affaire. Elle n'a pas le droit d'avoir accès aux pièces de la procédure. Aussi simple que ça. Elle n'a pas le droit d'avoir accès aux pièces de la procédure. Elle n'a pas ce droit. Mais qu'est-ce qu'on constate à travers le témoignage que l'on vient de suivre? Madame Mongwe Karine, et ça je vous l'ai dit ici plusieurs fois, elle était de connivence avec le commissaire de Kribi qui doit être sanctionné. J'espère qu'à la DGSN, on reçoit cette vidéo. Prenez la vidéo et envoyez-la en Barangele parce que le DGSN doit prendre des mesures disciplinaires vis-à-vis du commissaire Fauchivé, le commissaire central de Kribi. Parce qu'il est anormal que des personnes suspectes ou témoins dans une affaire aient accès aux pièces à conviction, aux pièces devant être versées au dossier de procédure. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas.
Donc, on se rend donc compte, à travers ce témoignage, que Karimo était de connivence avec le commissaire Fauchivé. Et je vous avais dit ici qu'après le direct de Felicia, le direct du 6 juillet 2023, le commissaire Fauchivé a suggéré à Karine Mongwe de porter plainte contre la jeune Felicia, c'est-à-dire la maman de la fille de Samy. Que Karim Oko porte plainte contre elle pour diffamation. Après, Karim s'est dit que non, il est mieux qu'elle fasse une autre vidéo à travers laquelle elle dit que non, qu'elles se sont rencontrées toutes les deux et que voilà, elles sont arrivées, elles sont parvenues sur un terrain d'entente. Voilà. Donc, si vous avez donc vu la fausse vidéo là, circulée sur les réseaux sociaux le 16 juillet dernier, sachez que c'est Karine Mongwe et le commissaire Fauchivé qui ont remis cette bande vidéo à certains activistes afin qu'ils la publient. Aussi simple que ça. Donc l'objectif de Karine Mongwe, quand elle allait à la banque chercher la vidéo, bon, qui a été qui a été monté de toutes pièces, vraiment. Ça, tout ce que le monsieur de la banque a raconté, vraiment, il n'a pas réussi à me convaincre. Du contraire, il est évident que cette vidéo-là a été fabriquée pour les besoins de la cause. Et vous avez suivi ce qu'il a dit, que quand la vidéo a été publiée, Karine Mongwe l'a appelé pour le remercier. Parce que désormais, elle peut dormir tranquille. Elle peut dormir après avoir publié. Donc son objectif, en fait, l'objectif de Karine Mongwe, c'était que la banque mette à sa disposition la vidéosurveillance qui allait sans doute subir des manipulations, des ajouts, etc. et qui par la suite allait être publié sur les réseaux sociaux afin de tuer complètement cette affaire. Voilà pourquoi vous avez suivi le monsieur, l'employé de la banque, dire que après la publication de la vidéo, Karine Mongwe l'a appelé pour le remercier parce que dorénavant, elle peut dormir tranquille. Et j'ai eu à l'interpeller sur autre chose. Je lui ai posé la question de savoir, puisque chez vous, à Benchbank, vous êtes formel en disant qu'il y a bel et bien eu accident en face de votre banque. Et que dire du témoignage des riverains qui ont eu à déclarer devant les caméras de télévision qui n'ont rien vu. Il y a par exemple ce tenancier des shops qu'on voit en chasuble jaune là, qui a dit sur 2 chaînes de télévision que lui, il est là tous les jours, il n'a rien vu qui ressemble à un accident à cet endroit. On a vu un autre témoigner sur Vision 4, mais son témoignage était à problème. Puisqu'il dit, je l'ai vu passer devant moi. 10 minutes, ou c'est 10 minutes avant, ou c'est 10 minutes après. Quand il dit, je l'ai vu, ce n'est pas en conformité avec ce qu'on voit sur la fausse vidéo, puisque sur la fausse vidéo, c'est 2 personnes qu'on voit. Or, lui, il dit, je l'ai vu, au lieu de dire, je les ai vus. Pourtant, ils étaient 2 qui sont passés devant lui, qui sont censés être passés devant lui. Mais lui, il dit que non, je l'ai vu passer devant moi. Ça pose quand même problème. Il y a une autre, sur Canal 2 cette fois-là. Elle a choisi de témoigner sous anonymat. Pourquoi témoigner sous anonymat
pour un simple accident. C'est-à-dire qu'on vous dit simplement de raconter ce que vous avez vécu. S'il y a eu accident ou pas, vous dites que non, vous préférez témoigner sous anonymat. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. Là où j'ai fini par avoir Jacques-Patrick Ndongo, c'est-à-dire l'employé de banque là, c'est que, parce que je l'ai interpellé sur le fait que, mais vous vous dites à la banque à Bench Bank qu'il y a eu accident. Mais si c'était si évident que ça, s'il y avait vraiment eu accident à cet endroit, pourquoi les chaînes de télévision ont parlé de flou? Pourquoi les chaînes de télévision qui sont descendues sur le terrain? Il y a Vision 4 qui est descendu sur le terrain. Il y a Canal 2 qui est descendu sur le terrain. Il y a Nadia TV qui a fait pareil. Pourquoi ces trois chaînes de télévision réunies ont conclu à une affaire floue? On parlait de contradiction. Il dit que non, vraiment, vous savez, quand les chaînes de télévision sont arrivées, on n'avait pas encore, l'image n'avait pas encore été extraite, il n'y avait pas encore la réquisition du procureur. Oh, voilà pourquoi nous, à la banque, on n'était pas très sûrs, on n'était pas très certains. Aïe, vous n'étiez pas très sûr d'un accident qui s'est passé devant vous, à proximité de votre banque? Que non, il n'y avait pas encore la vidéo quand les chaînes de télévision sont arrivées pour nous questionner. Oh voilà, on attendait la réquisition du procureur. On attendait que l'informaticien qui est venu de Douala pour extraire la vidéo et remettre aux autorités policières vienne. Et c'est là où je l'ai attrapé. Je lui ai dit que mais les chaînes de télévision qui sont descendues sur le terrain ont fait passer la fameuse vidéo de l'accident là. Comment vous pouvez dire que au moment où les reporters de ces chaînes de télévision étaient sur place, l'image n'était pas encore disponible? Alors que ces chaînes de télévision ont au préalable exploité cette image qui était déjà publiée sur les réseaux sociaux. C'est là où il est coincé, il dit que non, vraiment, là, je ne sais pas, il faut voir ça avec mon patron, le chef d'agence, etc., etc. Et si vous remarquez bien, plusieurs fois, il a eu à me dire, je ne peux pas vous dire ceci, vraiment, je ne sais pas, oh, je pense ceci, je pense cela. Il est clair et évident que ce monsieur-là, il n'a pas vécu l'accident. Et s'il n'a pas vécu l'accident, ça veut dire que cet accident-là n'existe pas et n'a jamais eu lieu à cet endroit. Surtout que lui-même, il dit qu'il était à l'extérieur. Il était à la pré-pause en compagnie de sa collègue. S'il y a des personnes qui devaient accourir vers l'accidenté, pas forcément pour le sauver, non. Mais pour chercher à savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé. C'était ces deux-là. Or, dès lors qu'il nous dit que, dès que quand il y a eu choc, allez, j'ai couru pour entrer dans la banque. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il dit que non, si les gens disaient qu'ils n'ont rien vu, c'est parce qu'ils avaient peur. Je dis, mais ils avaient peur de quoi? Un simple accident. Est-ce que c'est un secret de défense ou un secret d'État au point où si tu dis un truc, ça va se retourner contre toi? Dites simplement ce que vous avez vu, un point, un trait. Or, à partir du moment où il y a une seule personne qui déclare qu'elle n'a rien vu qui ressemble à un accident à cet endroit, c'est qu'il y a problème. À partir du moment où des chaînes de télévision, et pas n'importe lesquelles, se rendent sur le terrain et maintenant dans leur reportage, elles concluent au fait qu'il y a du flou et un flot de contradictions dans cette affaire, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Et le témoignage de Patrick Ndongo vient en rajouter
au flou qui persiste et perdure dans cette affaire. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour la chronique de MBT. Si tout se passe bien, nous aurons le témoignage d'un autre employé de Banche Bank. Je suis encore en train de négocier un rendez-vous avec lui pour son témoignage à lui de ce qui s'est exactement passé à Banche Bank le 1er juillet 2023. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube Michel Biemton et à cliquer sur la cloche de notification pour que chaque fois que nous postons une vidéo sur cette chaîne, que vous soyez les premiers à en être avertis. Et ceci s'adresse à tous ceux qui arrivent sur cette chaîne YouTube pour la première fois. Allez, ciao, ciao. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, au revoir.